Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui la couleur est rouge comme vous pouvez le constater puisqu'aujourd'hui on va parler de la nouvelle Ferrari SF23 qui vient tout juste de sortir ce matin du côté de Maranello. Alors les amis, j'ai énormément de choses à vous dire, donc cette intro va être encore une fois très courte. En tout cas n'oubliez pas le petit like, bien évidemment ça récompense le travail comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On perd pas plus de temps et on découvre la voiture tout de suite et ensemble. Bon les amis, la voici, la Ferrari SF23 qu'on a pu voir d'ailleurs rouler lors de cette présentation, qui accompagnera donc Charles Leclerc et Carlos Sainz pour cette saison 2023 de Formule 1. Alors comme d'habitude, on commence par l'esthétique, puis ensuite on fait une partie un petit peu plus technique. Alors esthétiquement, je la trouve très belle, c'est une Ferrari, c'est comme d'habitude, on connaît déjà la chanson, mais on va pas forcément s'en plaindre, hein, puisque voilà, c'est la même couleur depuis 30 ans, mais il y a quand même certaines choses qui ont changé au niveau des couleurs, notamment au niveau du carbone, qui est beaucoup plus à nu qu'auparavant. Alors je rappelle que quand on enlève un petit peu de peinture sur une monoplace, et bien cette monoplace perd du poids. Donc je pense que c'est un choix logique de Ferrari et non pas esthétique pour essayer de rendre la voiture plus légère. Autre chose qu'on peut constater, c'est notamment au niveau des sponsors, ça reste à peu près les mêmes que ceux de l'année dernière. Après, encore une fois, on peut bien constater le jaune ressortir de cette monoplace. Avant, on avait vous savez, le logo 75 qui ressortait plutôt bien sur celle de l'année dernière. Là, pour le coup, sur cette SF23, on a beaucoup plus le logo Ferrari qui ressort, le jaune de Ferrari. Et je trouve que c'est une bonne chose puisque j'ai peur qu'on la confonde avec la Alfa Romeo, puisque voilà, franchement, ça me fait quand même énormément penser à cette Alfa Romeo. Donc voilà pour l'esthétique, ça reste une Ferrari, c'est à peu près similaire à Red Bull, hein, c'est à peu près similaire également à Williams ou même à McLaren. Je vais lui mettre un 3 sur 5 puisque je trouve quand même que les couches de carbone à nu rajoutent énormément de style à la monoplace, et pour l'avoir vu rouler, je la trouve extrêmement belle encore une fois. Donc voilà pour l'esthétique, on part directement du côté technique de cette Ferrari. Alors moi au niveau de cette présentation, il y a beaucoup de choses que j'ai adorées. Déjà, ils nous ont montré la vraie monoplace. En plus, on a pu la voir rouler, mais on n'a pas eu autant d'informations qu'on l'aurait espéré. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées par Ferrari, et à juste titre, hein, c'est logique, ils ne veulent pas révéler toutes leurs cartes. Je les soupçonne d'ailleurs de cacher certains systèmes aérodynamique, je pense, à notre insu, voilà, des choses qu'on ne peut pas forcément voir directement sur cette monoplace. Et là où ils ont été le plus intelligents, c'est que au niveau du fond plat, on peut pratiquement rien voir, on peut voir vraiment que 10% du fond plat, même sur cette photo. Honnêtement, avec le fond noir en dessous de la monoplace, on le voit pas super bien, et même avec les images, quand on a pu voir la Ferrari rouler, on le voyait pas super bien non plus. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment sur cette monoplace, sur le haut de cette monoplace. Alors déjà, parlons des pontons. Alors les pontons ressemblent quand même énormément à ceux de l'année dernière, mais ils ont été quand même beaucoup plus affiné et surtout creusé, hein, ça se voit. Au niveau maintenant du museau sur cette SF23, ça reste encore une fois à peu près similaire, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont rendu quand même un petit peu plus fin. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est un petit peu plus fin, ce museau. On peut bien évidemment également constater les plusieurs entrées d'air sur les côtés de la monoplace qui permettent de refroidir le moteur. Il y a juste une dernière chose technique sur laquelle je veux absolument revenir, c'est notamment le moteur, puisqu'on a bien pu le constater l'année dernière, la fiabilité et même le moteur Ferrari a causé énormément de soucis à la Scuderia en 2022. Ils avaient même dû brider le moteur pour faire en sorte de terminer cette saison sans abandon, donc c'était vraiment quelque chose qu'il fallait améliorer sur cette saison 2023. Eh bien, Frédéric Vasseur nous en a parlé lors de cette présentation. Le moteur est gelé. L'année dernière, il n'était pas incroyable, mais nous avons énormément travaillé sur le moteur pour enlever les faiblesses de l'année dernière. On a également demandé à Frédéric Vasseur, on lui a posé tellement de questions, hein, mais je vous ai vraiment récupéré le plus important. On lui a également demandé
qu'est-ce que ça fait d'être chez Ferrari, puisque oui, je le rappelle, Frédéric Vasseur était chez Alfa Romeo l'année dernière, il a donc repris la place de Mattia Binotto au sein de la Scuderia Ferrari. Il a lui-même cité: c'est un honneur de faire partie de cette équipe et le plus important c'est d'avoir du succès. Les challenges sont devant nous et nous devons gagner. On a mis beaucoup d'efforts dans la voiture, tout le monde est fier du travail fait. Donc voilà les amis, les propos de Frédéric Vasseur. Donc maintenant parlons un petit peu de Ferrari en 2023. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Scuderia Ferrari? Qu'est-ce que moi personnellement je peux attendre? D'ailleurs dites-moi les amis ce que vous en attendez de cette Scuderia Ferrari pour l'année 2023. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai été très déçu de la part de Ferrari en 2022. J'ai vu une Ferrari, enfin du moins une F1 75 très très forte en début de saison, puis ensuite ça s'est détérioré énormément, presque à en arriver au niveau de Mercedes. Pour Mercedes, c'était rare de faire ce genre de début de saison, puis ensuite ils sont tellement bien revenus qu'ils ont même presque réussi à rattraper Ferrari. C'est sûr, aujourd'hui, en 2023, Ferrari est un concurrent logique au titre. Ça, tout le monde le sait, et ça, personne ne peut le nier. La seule chose qu'on sait également, c'est que Ferrari a du mal à retrouver le succès. En termes de victoires, ça, ce n'est pas un problème. Le travail a été fait sur beaucoup, même énormément de choses. Mais moi, j'espère vraiment que cette année, pour Ferrari, ça sera l'année où ils vont vraiment réussir à pallier leurs faiblesses. Et je parle pas seulement que du moteur. En termes aérodynamiques, on a pu voir énormément de choses qui ont pu nous décevoir lors de cette saison 2022. Je me rappelle encore une fois de cette image de Max Verstappen, des pneus de Max Verstappen et des pneus de Charles Leclerc. L'usure des pneus sur cette Ferrari 2022 était catastrophique également. Donc j'espère forcément qu'ils vont réussir à pallier leurs faiblesses, puisque selon moi, s'ils n'y arrivent pas en 2023, eh bien pour moi Red Bull et Mercedes peuvent avoir l'avantage sur cette Ferrari. En tout cas, ça c'est par rapport à la Ferrari en elle-même. J'estime et je pense qu'ils vont faire une très très bonne saison. Est-ce qu'ils vont terminer cette saison en tant que champion du monde? Je le pense. Peut-être également. Après, voilà, il y a encore Red Bull en face, et Red Bull, pour les détrôner, ça va être très très difficile. Donc ça va être une saison, je pense, remplie de batailles, remplie d'actions et surtout remplie de plaisir pour nous en tant que spectateurs. Donc voilà pour l'équipe en elle-même. Maintenant, parlons des acteurs. Alors Charles Leclerc, honnêtement, je me pose pas de soucis par rapport à lui. Ça devient un pilote très expérimenté. Aujourd'hui chez Ferrari, Charles Leclerc, ça fait maintenant 5 ans qu'il est chez Ferrari. Donc ça reste un pilote très expérimenté. Je pense qu'aujourd'hui, il a le recul pour aller chercher un championnat du monde. L'année dernière, en 2022, c'était compliqué. Il tombe face à un Max Verstappen extrêmement talentueux déjà de base et en même temps expérimenté, avec une saison 2021 qui était tellement difficile pour lui qu'au final, en 2022, c'était, on va dire, assez simple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Charles Leclerc a les moyens et surtout le mental, puisque oui, par moment, un championnat, ça se joue également au mental. Je pense qu'il a le mental pour pouvoir peut-être détrôner Max Verstappen. Maintenant, parlons de Carlos Sainz. Pour moi, en 2022, il a fait une très très bonne saison. Première victoire, notamment à Silverstone, quand Charles Leclerc n'était pas présent. Eh bien, on va dire que c'était lui qui gérait un petit peu le bateau Ferrari. Donc, personnellement, je pense que Carlos Sainz, eh bien je peux m'attendre à une bonne saison également de sa part. De toute façon, j'ai toujours trouvé que le line-up Ferrari en général était l'un des meilleurs, et je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi. Les deux pilotes là ont une très très bonne symbiose, même c'était assez marrant de les voir avec par exemple, là sur la vidéo de présentation, avec Charles Leclerc qui conduisait cette SF23 et Carlos Sainz qui lui disait: écoute, rentre s'il te plaît, rentre au stand, c'est mon tour maintenant. Donc voilà, il y a une petite complicité quand même entre les deux, c'est plutôt cool. En parlant de complicité, eh bien, l'arrivée de Frédéric Vasseur, je pense, va faire du bien. Ça m'a fait plaisir de voir Frédéric Vasseur avec son magnifique accent français, d'ailleurs, lui qui apprend l'italien, qui essaye, on va dire, d'apprendre l'italien. Je pense que c'est une très très bonne chose, comme je l'ai dit. Beaucoup étaient assez craintifs par rapport à l'arrivée de Frédéric Vasseur, peut-être à juste titre, mais moi personnellement je pense que c'est une bonne chose. Ça va leur donner, je pense, un souffle d'air frais chez Ferrari, et même Frédéric Vasseur a la réputation d'être un énorme bosseur et surtout de s'entendre super bien avec ces deux pilotes, et surtout même avec Charles Leclerc qu'il connaît déjà depuis Sauber à l'époque. En tout cas, voilà les amis concernant la Scuderia Ferrari, dites-moi ce que vous en pensez. On en arrive maintenant à la grande question. Est-ce que vous pensez que Ferrari peuvent devenir champion en 2023? C'est la grande question de cette vidéo. Vous la retrouverez dans la zone des commentaires. En tout cas, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé. On se retrouve demain pour la Mercedes W14. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.
Salut tout le monde.